Amis Sagittaires, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous, que cette rentrée s'est bien passée pour vous, vos proches et vos enfants, et que vous êtes en forme là pour attaquer ce mois d'octobre. Ok, donc cette vidéo, c'est pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Comme d'habitude, c'est un tirage général et collectif, donc on ne se prend pas la tête. Si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que ce n'est pas pour vous, ou c'est que ce n'est pas maintenant. Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, donc on prend seulement si ça vous parle, si ça résonne, sinon on laisse tomber. Quoi d'autre? Ben voilà, on y va. Donc j'ai commencé par tirer quelques cartes, on va les découvrir ensemble, et puis après on ira voir niveau professionnel, niveau sentimental, relationnel, quels sont les messages de vos guides, ok? Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes. Regardez, j'ai beaucoup de cartes. J'ai tout pris. Donc, il y a des messages, je pense, il y a beaucoup d'informations là pour vous. Chakra cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc voilà, vibrez l'amour, vibrez la joie, vibrez le bonheur pour attirer à vous des personnes, des belles personnes, des personnes qui vous ressemblent, vous voyez, des belles âmes, voilà. De toute façon, c'est ça, si on vibre positif, on attire à nous des gens positifs. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ok. Donc là, on vous parle de fluidité, on vous parle de laisser faire les choses, laisser faire le temps aussi. On parle de changement, on parle d'espoir aussi, de changement que tu attendais. Donc, il y a des projets, il y a des rêves, il y a des réalisations là sur ce mois d'octobre. J'entends, on me dit, il y a du mouvement. Alors, je ne sais pas si pour certains ça vous parle. J'entends, il y a du mouvement. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas à chaque problème sa solution. Donc, on parlait tout à l'heure de situations qui se débloquent, on parlait de changement, on parlait de fluidité. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à vous connecter à vos guides, à demander de l'aide, à faire des prières. Voyez ce qui vous parle, hein, mais sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord, sur ce chemin, vous n'êtes pas seul. L'univers a prévu des choses pour vous. Donc là, on vous dit, voilà, ose demander, d'accord? Et surtout, mettez-vous dans la tête que à chaque problème, une solution, ok? Le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant pour ton entourage. Ça ne m'étonne pas. Hein. On parlait tout à l'heure du cœur. On parlait de l'ouverture du cœur, de la positivité, de l'amour que vous envoyez autour de vous. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas, ça. Vous vibrez amour, vous vibrez positif, vous vibrez la bienveillance, on me dit. Il y a quelque chose de bienveillant chez vous. Ok. Allez, les Sagittaires, on continue. La légèreté. Ah ben regardez, on a un petit peu déjà les mêmes couleurs. Bon, à peu près, quoi. Et voilà, légèreté, prendre les choses à la cool, tranquillement, laisser faire le temps, laisser l'univers prévoir, voilà, tout est prévu, donc laissez les choses venir vers vous. Encore une fois, on vous dit, à chaque obstacle, à chaque problème, une solution, d'accord? Donc, ne vous arrêtez pas à un obstacle. Ne vous arrêtez pas lorsque la situation est compliquée. Ne soyez pas, comment dire, ne restez pas dans une situation stérile, d'accord? Les choses vont bouger. Et là, moi, quand on me dit légèreté, c'est aussi vide ce que tu as dans la tête. Attention au mental, attention à l'ego, d'accord?
Vivre les choses avec légèreté. Vraiment, on arrête de se prendre la tête. On arrête de trop se poser des questions aussi, vous savez, parce que du coup, ça ne nous fait pas avancer, quoi. Les doutes, les questions, les angoisses, on se laisse porter. J'ai vraiment ce truc de légèreté, se laisser porter. Vous voyez comme une plume là qui se laisse porter par le vent. J'ai vraiment ce truc là. Elle se laisse porter, hop, et... Vous voyez? Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je vous l'ai dit, moi je l'ai senti, vous vibrez amour, vous vibrez positif et servez-vous-en. Servez-vous-en pour accueillir les choses dans la positivité, dans la bienveillance, sans stress, sans angoisse. Là, on parle d'ancrage, on parle aussi, ce qui peut vous aider, c'est la méditation, d'accord? Avoir les pieds sur terre, c'est vraiment ça aussi. Ne pas partir dans tous les sens, avoir les pieds sur terre. Ne pas se laisser absorber par mille et une idées, là, mille et une contraintes, mille et une problématiques. Et garder les pieds sur terre. Donc on vibre positif, on vibre amour. Le soleil. Le soleil, pour moi c'est la chaleur, pour moi c'est la lumière, c'est aller vers cette lumière, c'est aller vers cette réussite. Ouais, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous porte, qui vous élève. Il y a un projet ou quelque chose comme ça là, vers quoi vous allez. Tel un papillon là qui va chercher la lumière. Le soleil, plexus solaire. Ouvrez votre chakra du plexus solaire. Rayonnez les amis. Alors, nous avons la carte de la patience. C'est ça. On parlait tout à l'heure de légèreté, de fluidité. Laissez faire les choses. D'accord? Ne soyez pas dans le « il faut que, je dois ». Laissez faire les choses. On vous demande de faire preuve de patience. Les choses vont arriver. Soyez prêts. Vous avancez sereinement, tranquillement. Les choses vont arriver. Le jugement. Alors pour certains, je vous sens critique envers vous-même. Alors ça peut être un manque de confiance en vous. Ça peut être les autres qui vous ont toujours comment dire, dévalorisé, toujours... parce que vous n'étiez pas assez bien, parce que vous voyez, des choses comme ça. Et donc du coup, vous avez absorbé ça. Ne soyez pas dans l'autocritique. Soyez tolérant envers vous-même. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé et de ce que vous êtes en train de réaliser. Et ne faites pas par rapport au regard et aux critiques des autres. Laissez faire. Laissez faire. On ne se prend pas la tête. Rien à faire de ce que les autres pensent. Vous devez vivre ce que vous avez à vivre. Vous devez faire et réaliser ce que vous devez réaliser. Sans vous juger. Et sans vous prendre la tête. La révolution. Waouh!
On parle de transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Et on parle de bond en avant. Vous voyez? Je l'ai senti que vous allez vers quelque chose là. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Et encore une fois, on parle de changement radical. Eh bien, ok, on y va. On change, on transforme tout. Et rien à faire du regard des autres. Rien à faire du jugement des autres. J'insiste là-dessus parce que vraiment, ça m'a l'air important là. Vous brillez. Il y a quelque chose de tellement lumineux là. On voit que vous. Alors on vous dit, abandonne de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Ce soleil, pardon, pas ce soleil, ce papillon, ok? C'est la chenille qui devient papillon. On abandonne cet état de larve, de chenille, pour devenir papillon. On abandonne ce qui est vieux, d'accord, pour se transformer. Il y a comme une histoire de naissance ou de renaissance, parce qu'on a quand même ce phénix là qui renaît de ses cendres, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une, ouais, j'allais dire une évolution. Non, c'est vraiment une révolution. Le mot est fort, mais c'est vraiment ça que j'entends chez vous. C'est chouette là. Hein? Opportunité, magnifique. Ok, elle est là cette révolution. Il y a un cadeau là. L'univers là vous envoie un cadeau. La vie là vous envoie un cadeau. Saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Et là, soyez égoïste. Pensez à vous. Là, c'est pour vous. C'est votre occasion à vous de changer les choses. C'est votre miracle à vous là qui arrive. D'accord? Saisissez cette opportunité et on s'en fiche des autres. Je ne vous dis pas d'écraser les autres, d'écraser tout le monde sur votre passage, non. Mais au bout d'un moment, il faut quand même penser à soi. Ok? Rien à faire du jugement des autres. Allez, et la dernière, nous avons l'horloge avec la patience. Patience, on en parlait tout à l'heure. Je vous ai dit, vous allez tranquillement sur votre chemin, mais vous y allez. Tranquillement, mais vous savez où vous allez. Et vous savez qu'il y a cet objectif là-bas, qu'il y a ce but là-bas, qu'il y a ce cadeau de l'univers. Donc, encore une fois, patience, les choses arriveront au moment voulu. C'est le timing divin. Mais il y a il y a vraiment... Alors, vous savez ce que j'ai... on me fait là comprendre là les cloches qui sonnent. Enfin, ben, la pendule là, vous voyez? Quand ça sonne, c'est le bon moment. Vous voyez? C'est vraiment cette histoire de temps, de patience. C'est comme si vous attendiez, et hop, quand ça sonne, vous allez comprendre, c'est le bon moment. C'est une image, hein, mais il y a quelque chose là. Ouais, ça arrive les amis. Cette transformation, cette révolution là, ça arrive. Ok, donc si vous êtes dans ces énergies-là, si ça vous parle un peu, restez avec moi. Sinon, pas de souci, quoi. C'est que c'est pas le bon moment, c'est que peut-être vous devez aller voir votre ascendant qui vous correspond un peu plus. Et puis voilà, quoi. Voilà. Ok, donc pour tous ceux qui veulent bien continuer avec moi, on y va avec les messages au niveau général. Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois d'octobre 2024? Allez, les messages à accueillir, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, que pouvons-nous leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer à travers moi, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire? Ok. On a l'ouverture, un nouveau cycle, une nouvelle destinée, une nouvelle direction, un nouveau chemin à prendre, l'opportunité à saisir, ok? Et on parle de verdict. Et bien, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'horloge qui sonne. Ben là, on a le, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, dans les tribunaux, vous savez là,
et hop, on donne le verdict. Mais c'est vraiment ça. Là, il y a ce truc-là. Voilà, là, c'est pour toi. Voilà ce que je ressens. Ok, allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, on y va pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages à faire passer? Accusation, instabilité. Il y a une histoire de... On vous a jugé, on vous a montré du doigt, on a parlé de vous. On vous a, j'entends, chamboulé. Ouais, il y a quelque chose qui vous a chamboulé. Qu'est-ce que c'est? On vous dit d'ouvrir les yeux sur une situation, de prendre du recul peut-être. J'ai l'histoire de contrat, les signatures. Oh, j'en ai deux. Bon, écoutez, je les prends. J'ai la chance et j'ai l'étranger là qui est sorti. Et qu'est-ce qu'on me donne là? On parle de loi, de sexualité. J'ai encore le verdict qui revient. Alors, pour certains, il y a la rencontre avec quelqu'un là. D'accord? Il y a vraiment la rencontre avec quelqu'un. Et qui fait que vous étiez dans une phase stérile, dans une phase compliquée. J'entends même déprimante pour certains. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui... c'était lourd à porter. Vous vous sentiez seul, vous vous sentiez pas compris, pas aidé, pas soutenu. Il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec une personne qui va ramener un peu de douceur, un peu de légèreté dans votre vie, qui va pour certains ramener aussi une stabilité émotionnelle, peut-être une stabilité au niveau matériel aussi. On a cette histoire de contrat, on peut parler que c'est une rencontre au niveau professionnel, une opportunité au niveau professionnel. On vous dit d'ouvrir les yeux sur cette situation, de savoir ressentir les signes de l'univers, d'accord? Parce qu'il va y avoir des signes là. Cette opportunité, elle est là. Il faut prendre le temps, il faut être patient, mais quand elle est là, il faut savoir y sauter dessus. D'accord? C'est vraiment le truc qu'on me dit. Il faut aller la chercher. Cette étoile-là, il faut aller la chercher. On parle de loi, de sexualité, de verdict. Donc pour certains, il y a vraiment une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne qui vous fait voir la vie autrement. Pour d'autres, il y a vraiment ce retour à l'équilibre, équilibre matériel, équilibre émotionnel. Allez, on va aller voir. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. On parle de lien avec la vie intérieure. On parle de travail. Donc je vous dis, ça peut être une opportunité au niveau professionnel. On parle de réconciliation. La réconciliation, c'est... On parle de blocage karmique. La réconciliation, là, je la vois pas... Je la vois pas avec une personne, d'accord? Je la vois avec vous-même. C'est... vous reprenez votre vie en main. Vous redonnez confiance en vous. Vous redonnez de l'estime. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est allez, bon ben je prends ma vie en main là. Je suis capable. Je suis une belle âme. Je suis une belle personne. Je vaux autant que les autres. Je suis capable et j'y vais. C'est vraiment ça là, cette réconciliation. C'est remettre de la lumière en soi. Vous voyez, enfin je sais pas comment dire. Se redonner de l'amour, croire en soi. C'est... Ouais. Je cherche les mots, mais... Ok.
Ok, il y a quelque chose qui vous a bloqué quand même. Vous étiez dans une... Vous étiez où vous êtes, là, dans quelque chose de sombre, de triste. Tout à l'heure, j'ai parlé de déprimant un peu. Ok. Ouais. C'est comme si vous étiez... Ah, ok. C'est comme si vous étiez rattaché au passé. C'est même pas rattaché au passé, c'est que vous ne voyez pas d'avenir en fait. C'est bizarre, hein. Vous avez les yeux fermés, vous n'arrivez pas à vous projeter. C'est ce que je sens, vous n'arrivez pas à vous projeter. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau de vos vies intérieures. Il y a des choses qu'il faut peut-être nettoyer, il y a des choses peut-être qu'il faut analyser. Peut-être avec voilà, un thérapeute. Ou il y a des choses à comprendre. Et on vous demande d'ouvrir les yeux et de voir que les choses sont possibles. De voir, j'entends de voir avec un regard neuf. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Comme si vous étiez bloqué dans un truc et vous voyez pas d'issue. Vous voyez pas d'avenir. Alors qu'on me dit que si, l'issue, elle est là. C'est l'opportunité à saisir. C'est se redonner confiance. C'est travailler sur soi. C'est libérer ses blocages. Ce, il y a vraiment ce côté se redonner confiance en soi et retrouver l'espoir. Il y a vraiment ça. Et ouais, on vous demande de vous ancrer. Hein. On vous demande de vous ancrer, de vous réaligner à vous-même, de vous réaligner à votre âme. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Pourtant, on me dit que les amis, la famille sont là. Mais il faut oser. Il faut oser ouvrir son cœur, oser leur parler, oser dire. Ok. J'entends ce truc, il y a vraiment une renaissance là. Pour certains, vous allez vraiment faire un travail sur vous. C'est pas que vous allez devenir quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment un avant et un après. Alors on vous dit que peut-être le travail il est long, mais il y a un avant et un après. Ok. Ben, c'est ça, il y a un avant et un après. Cette histoire de porte, là, d'ouverture, c'est vraiment... voilà, vous étiez... quand je vous dis, vous ne voyez pas d'issue, je voyais une pièce sombre, vous voyez, 4 murs sombres. Et tout d'un coup, pouf, il y a une porte là qui se présente à vous. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, ça fait peur. Mais merde, il y en a marre de rester dans ce carré là, dans cette pièce là, à tourner en rond. Ben, vous ouvrez cette porte. Et qu'est-ce que vous voyez derrière? La lumière, la vie, la magie, le bonheur, l'amour, les opportunités. D'accord? On vous demande d'ouvrir les yeux sur ce... de voir que tout est possible dans la vie. Il y a un truc avec l'espoir là chez vous. Il y a un truc avec l'espoir. Vous avez perdu espoir ou vous avez perdu confiance. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. C'est important là, de se reconnecter à la terre, de se ressourcer. Il y a quelque chose comme ça là. À la coupe, niveau professionnel, des activités, peut-être financier, on va voir. Ok. Donc c'est bien ça, il y a quelque chose qui... Je vous sens... voilà. Ben, vous êtes sur cette île-là. C'est comme cette pièce-là où c'est que vous tournez en rond, qu'il n'y a pas d'issue. Là, vous êtes sur cette île-là, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Et c'est bizarre parce qu'avec cette histoire d'amour, là, moi, je ne parle pas d'amour, là.
pour moi, on me dit, mais en fait, tu sais comment faire. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Il suffit un petit peu là que tu t'écoutes, que tu écoutes un petit peu là ton petit cœur qui te parle et qui te dit que ça va plus là. Écoute-le et puis vois que d'autres choses sont possibles. C'est possible de quitter cette île-là et partir à la nage. Hein. C'est possible. Hein. Allez, niveau professionnel. Les activités. Il y a une sorte d'ennui. Ouais, on me dit qu'il y a une sorte d'ennui. J'ai la table. Donc festivité, donc réussite, quelque chose qui se fête, du monde. J'ai l'histoire de procès. J'ai l'histoire de l'accident. Ok, pour certains, il va y avoir une rupture où vous êtes en comment on appelle ça là? Ah, en procédure. Vous êtes en procédure contre un patron. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en procédure avec un patron là. Et en procédure ou en procès, ouais, enfin voilà. Et ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir là. Du coup, vous allez prendre votre envol. Vous allez vers autre chose. La vie va devenir beaucoup plus, comment dire, lumineuse pour vous. Parce que vous allez vous redonner de l'espoir et reprendre confiance en vous. Voilà, vous allez reprendre confiance en vous. J'ai la carte de la réussite. Vous allez partir vers de nouveaux horizons. Mais d'abord, il faut finaliser ce procès-là, ces conflits-là. Il y a quelque chose à... Voilà. On a les opportunités qui arrivent. Une fois que cette situation-là, conflictuelle, parce que j'ai vraiment cette histoire de... On va jusqu'à la rupture, hein, on va jusqu'à la procédure. Hein. Une fois que ça c'est clôturé, alors c'est lourd, ça prend du temps. Mais après, c'est une renaissance pour vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, niveau professionnel. Vous avez le soutien de l'univers. L'univers vous envoie ce cadeau. L'univers vous envoie cette opportunité à saisir. Là, vous êtes là. Ça ne bouge plus. Mais on vous dit patience. Patience. Garde la foi. Parce que tout va s'ouvrir. Tout va se rééquilibrer dans ta vie. Tu vas enfin sortir de ce cloître. C'est merveilleux. C'est lumineux. C'est la réussite qui t'attend. Elle est là, elle, l'opportunité. Gardez en tête qu'elle est là, l'opportunité. Il faut juste que les choses, comment on dit, se décantent. Il faut juste un peu de patience. Ça va arriver. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, est-ce que j'ai des messages supplémentaires pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire? Niveau professionnel, s'il vous plaît, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? À faire passer, s'il vous plaît. Ok. Il est beau votre tirage. Hein. J'ai la carte de la réussite, la carte des présents, la carte de l'appui. J'ai cette clé, la destinée. Vous avez les clés en main. C'est l'opportunité à saisir. J'ai le cavalier avec le chiffre 1. Ça va arriver. Le changement, la transformation. Vous voyez, pour certains, il y aura même le nouveau contrat. Ouais. J'ai la lune, nouveau cycle. D'accord? Là, moi, elle me dit, c'est pas... d'habitude, la lune, moi, voilà, elle éclaire la nuit. On n'est pas paumé, on n'est pas perdu, on sait où on va. Là, moi, non. Là, moi, je parle de cycle. C'est un nouveau cycle, là, pour vous. Cette histoire de transformation, de changement. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel. Ok, vous voyez, il y a de nouveaux projets pour vous. Mais on me dit vraiment de, voilà, attendez que les choses se passent, attendez que les choses se règlent.
Et après, c'est pour vous, quoi. Est-ce que j'ai une dernière carte, là, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Vous voyez? De nouvelles opportunités, des choix à faire pour votre avenir, pour votre vie, pour rééquilibrer tout ça. Et, oh, super, attendez, elle est tombée. Ah, regardez ce qui est tombé. La transformation. La mue. J'allais dire la mutation. Non, c'est pas la mutation. La mue du serpent. D'accord? Vous quittez cette vieille peau. Vous vous transformez. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau départ. C'est une renaissance. C'est la révolution. D'accord? C'est vraiment ça. Et regardez, vous allez retrouver un équilibre, une abondance. Équilibre financier, équilibre matériel, l'abondance, elle est là, les amis. C'est très beau, hein, niveau professionnel, c'est très très beau. Mais la patience est mise. Ok. Niveau sentimental, allez, on y va. Niveau sentimental, où sont mes cartes? Allez, on y va, niveau sentimental, relationnel. Et rappelez-vous, on avait cette histoire de jugement là, hein. Il y a peut-être, vous voyez, cette histoire de procès, il y a peut-être des choses à mettre au clair quand même, avant ce nouveau départ. Allez. Niveau sentimental, relationnel, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, quels sont les messages niveau sentimental, relationnel à faire passer? Quels sont les messages pour ce mois d'octobre à faire passer? Alors, nous avons intrus, ex, ombre. Ok, donc on parle d'une ancienne relation, un ancien partenaire. On parle peut-être de blocage. Justice, loi, protection. Ok, il y a peut-être des choses à mettre au clair avec un ancien partenaire. Et là, nous avons passion, désir, sexualité. Est-ce que j'en prends une autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Elles tombent toutes, hein. Alors, nous avons nostalgie, mentalisation, émotion et nous avons la carte aide, soutien, ancrage. Alors, ok. Il y a un problème à régler avec une ancienne relation, un ancien partenaire. On vous dit qu'il vous faut aller de l'avant. On a la justice, la loi, la protection. Il y a encore cette histoire de procès, de jugement peut-être. J'ai l'impression que là, on vous dit qu'il faut voilà, vous débarrasser de ça avant d'être libre. Avant d'être libre pour vivre autre chose, d'accord? On vous parle d'ancrage, de soutien, d'aide. Donc moi, j'ai l'aide de l'univers, là. Après, soyez bien ancrés encore une fois pour vivre les choses, voilà, à votre juste place, avec clairvoyance, avec, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, de ne pas se laisser éparpiller partout et influencer par tout le monde, mais, ouais, besoin d'ancrage. De faire les choses en conscience. Et on vous dit, voilà, ne laissez pas attention à vos émotions, d'accord? Par rapport, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne du passé là qui vous prend la tête. Hein. Donc on vous dit, voilà, ok, la nostalgie, les moments qu'on a passés, les souvenirs et tout ça, ok, mais là, il faut passer à autre chose. Ne vous laissez pas avoir, j'ai l'impression. Et là, nous avons passion, désir, sexualité. Vous avez autre chose à vivre. Voilà ce que ça me dit. Là, maintenant, vous avez autre chose à vivre. Vous devez découvrir de nouvelles passions. Vous devez laisser parler de nouveaux désirs. Et il y a quelque chose d'autre à découvrir. Alors, c'est très spécial. Là, vraiment, on parle de quelqu'un qui est en procédure où voilà, on est sur la fin d'une relation, on est sur une rupture. Et on vous dit vraiment de laisser passer tout ça. Laisser passer tout ça. Et là, c'est la transformation. Là, c'est le bond en avant. Rappelez-vous, on abandonne ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. D'accord? On va voir. Est-ce que j'ai un autre petit... Alors écoutez, là, franchement, pour vous les Sagittaires, c'est impressionnant le nombre de cartes qui tombent et qu'on me dit de prendre. Hein.
C'est impressionnant. Donc, voilà. Allez, pour les Sagittaires, est-ce qu'on a un autre message à un niveau sentimental, relationnel, pour les Sagittaires? On parle de nouvelles et on parle de dépendance affective. Ok. Là, on me dit qu'il vous faut lâcher ces liens avec cette personne-là du passé. Là, je pense qu'au bout d'un moment, c'est fini. Donc, il y a un travail à faire sur vous au niveau de vos émotions, des blocages. On en a parlé tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui... Je voyais un petit peu de déprime, de tristesse. Là, on vous dit de lâcher avec quelqu'un du passé. On vous dit de lâcher et... on vous dit d'être libre dans votre tête et dans votre cœur pour pouvoir laisser de la place à une nouvelle relation. Parce que il va y avoir des opportunités. Mais d'abord, on vous dit de laisser de la place dans votre cœur et dans votre tête. On va voir. Attendez, j'ai pas encore... ça va vite. Oui, mais ils ont beaucoup de messages à vous faire passer, ça c'est sûr. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. Alors, on parle... Là, c'est vrai que je parle un petit peu de... On va dire d'amour, mais ça peut être quand même juste... au niveau amical, hein. Vous devez faire... voilà, il y a des personnes qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser de côté. D'accord? Parce que vous méritez mieux. Parce que vous avez droit à l'amour, vous avez le droit de briller, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit... voilà, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de rêver à l'amour. Vous avez le droit de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. De retrouver votre indépendance et d'aller vers les personnes qui vous appellent, les relations qui vous appellent. Vous avez le droit de prendre ce nouveau chemin. Ok, on sort des schémas parentaux. On oublie de rentrer dans des cases. On lâche tout ça. On lâche tout ça. On n'a pas peur du jugement des autres. Et on y va. Parce qu'on a des choses à vivre. Vous voyez, l'élève, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vivre. Des nouvelles relations. Rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. La rencontre, elle est là. Il faut savoir, pour ça, il faut savoir... il faut suivre son intuition. Il faut savoir ouvrir les yeux au bon moment. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, que votre cœur soit prêt et qu'il soit libre. D'accord? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. Bon, bah écoutez, je prends. Alors, on a encore cette histoire des vies intérieures. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer là et à lâcher. Nous avons l'indécision. C'est cette... Ouais, mais oui. En fait, l'indécision, pour moi, c'est pas que vous doutez entre deux personnes. Hein. Pour moi, c'est le passé et le futur. Vous êtes encore là. Vous êtes rattaché à cette personne du passé, à votre vie du passé, à cette relation. Et vous avez encore des difficultés à imaginer votre vie sans cette personne, à imaginer un renouveau, une nouvelle relation. C'est là-dedans, vous êtes là-dedans. Pourtant, regardez le dos de deck. On vous dit pourtant qu'il y a de nouvelles personnes à rencontrer, que le bonheur est là. Le bonheur va se pointer. Mais d'abord, c'est à vous de savoir où vous en êtes. Ouais, il y a vraiment ce truc de... Vous êtes tiraillé entre le passé et le futur, entre cet ancien partenaire et cette nouvelle relation à venir. En fait, c'est ça, cette opportunité-là, cette nouvelle relation. À vous de voir hein, si vous voulez la saisir ou pas, si vous voulez
laisser parler votre cœur, si vous voulez ouvrir à nouveau votre cœur à quelqu'un. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Niveau relationnel, sentimental. Pour les Sagittaires. Ok, on va voir. Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Le pardon, c'est quoi cette petite mouche? Le pardon en même temps, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant et de ne pas rester coincé dans le passé. D'accord? Savoir pardonner et savoir oublier pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ce changement, cette transformation, ce bond en avant. Ok? Et le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit! Voilà les amis, likez, partagez, laissez des commentaires. Moi, c'est avec plaisir que je vous lis. N'hésitez pas, ouais, dites-moi si ça résonne. Voilà, comment vous percevez les messages. Et puis, si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous si mes tirages vous plaisent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et puis, pour mes abonnés, merci d'être là et d'aider ma petite chaîne à grandir. Et puis écoutez, je vous souhaite un super mois d'octobre. Bye bye, ciao.